Salut à tous, la team. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. J'avais envie de vous faire des petites conneries sur Insta, des trucs sur le remaniement, etc. etc. Mais en fait, il faut que je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur. Je voulais vous parler de Philippe Monguillot à Bayonne, donc le chauffeur de bus qui, à l'heure où je vous parle, est entre la vie et la mort. Alors vous allez vous dire, ouais mais Lolo, t'es là pour nous faire marrer, etc. Mais vous savez aussi, vous me connaissez que je pense qu'un humoriste peut décrire ce qui se passe dans la société et peut en parler. J'ai toujours abordé des sujets graves. Aujourd'hui, il n'y aura pas de punchline parce que je suis triste. Voilà, je suis juste triste. Donc cette personne, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, est un chauffeur de bus qui faisait la joie et le plaisir de tous ses collègues et qui laisse donc une famille, une femme seule et qui a simplement, excusez, c'est trop demandé, leur ticket de bus à, je crois qu'ils étaient quatre énergumènes qui ont répliqué immédiatement par une violence absolument délirante, sourde. Je n'aime pas le terme animal parce que animal ça parle des animaux et les animaux ne se comportent jamais comme ça, même pour manger, ils ne tuent pas gratuitement. Voilà. Et la vraie question que je vais vous poser, parce que voilà, je vais vous faire une confidence, je suis beaucoup d'affaires policières, je m'intéresse énormément, ça peut aller des tueurs en série aux faits divers, à la psychologie criminelle, et systématiquement, quand il se passe des choses comme ça, on apprend que ce sont des gens qui sont des multirécidivistes, qui ont déjà par le passé eu des faits de violence ou je sais, ça peut être d'alcoolisation ou de problèmes ou de ce que tu veux, de choses qui sont négatives et qui vont nuire aux autres. Et systématiquement, les pouvoirs publics ou une personne avait prévenu et systématiquement, rien n'a été fait. Et on en arrive à un drame. Alors la question aussi que je voulais poser, et merci pour certains, je le dis à l'avance, de s'abstenir de tout commentaire haineux, raciste ou tumultueux à ce niveau parce qu'on n'est pas là pour ça. Je voulais juste savoir où étaient les Camélia Jordana, Léo Marcy et compagnie, parce qu'on parle très souvent de violences policières et il y en a, et de policiers racistes et il y en a, mais on a l'impression que finalement tous les policiers sont des nazis, tous les policiers sont des fous sanguinaires et que les délinquants sont des gentils ados bienveillants qui par hasard ont blessé quelqu'un sans faire exprès parce que hashtag Mesquina, etc. Continuons la lutte. C'est totalement faux. Peu importe les raisons, parce que très souvent, quelqu'un qui commet des actes comme ça, la raison, c'est quasiment tout le temps une inculture crasse. C'est quelqu'un qui est né dans des conditions et qui a vécu dans des conditions totalement délirantes, parce que personne ne naît dégénéré à ce point. D'accord, mais ça n'excuse pas tout. Et il n'empêche que quand quelqu'un est enragé, il faut bien le mettre ailleurs pour protéger les autres et pour l'isoler, pour protéger les autres. Donc j'aimerais savoir jusqu'à quand ça va durer, parce qu'en fait il y a des gens qui te disent oui je suis désolé, BFM TV raconte des conneries. Alors oui, effectivement, BFM TV raconte des conneries, oui BFM TV extrapole, oui BFM TV cherche à faire peur aux gens, mais néanmoins la violence existe et je vois énormément de gens qui n'en ont pas du tout conscience. La violence, elle est là au quotidien, tous les jours, et je vous parle de gens que je connais, que je côtoie. J'entends des gens qui se font, récemment encore, un ami très proche s'est fait couper un bout d'oreille parce qu'il a cogné un rétroviseur. Pas plus tard qu'hier à Marseille, un mec s'est pris un coup de couteau parce qu'il a osé s'interposer entre deux personnes, etc., etc. Des coups de hache pour un coup de cigarette. C'est tous les jours. Et ces gens-là vont au tribunal et systématiquement, ils ressortent et c'est pas eux et c'est pas leur faute et blablabla et ci et là, etc. C'est des peines de prison ridicules. D'en plus, la prison ne sert à rien à part les rendre encore plus fous. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là. Et j'aimerais savoir aussi, je vous pose la question, pour tous ceux qui disent oui, les policiers sont violents, etc. Pas ceux qui parlent de vraies violences policières, mais ceux qui en parlent tout le temps et qui ont l'impression de dire que les policiers sont des fous furieux. Quand tu vas tomber sur un personnage qui est prêt à te tuer, ce qu'une amie récemment s'est fait casser la vitre à coups de poing, à coups de pied, quelqu'un voulait la tuer parce qu'elle a eu le malheur de klaxonner parce qu'il avait fait une queue de poisson. Quand tu es dans une ruelle sombre à 3h du matin et qu'on te dit salope, viens là, je vais te tuer, suce-moi, ou que on prend ta grand-mère, on la traîne sur 50 mètres pour 2 jetons de caddie et un ticket resto, ces gens-là, tu les interpelles comment? En leur disant oh les mecs, c'est pas bien de faire ça, c'est mal poli. Hein, tu leur payes un Wigo pour qu'ils rentrent chez eux? Tu leur files un doggy bag? Non, certainement pas. Je déteste la violence gratuite, je déteste le totalitarisme, je hais tout ce qui est fascisme et compagnie et obligations, etc. Sauf qu'il arrive un moment où il faut bien prendre en compte qu'en face, tu as des gens qui sont des bêtes sauvages, assoiffées de sang. Donc ces gens-là, il faut les isoler. Voilà, donc je sais que j'aimerais que ça se reproduise plus, mais ça va continuer. Donc voilà, je voulais juste avoir votre avis sur le sujet. Donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo. C'était pas une vidéo super drôle, mais j'avais envie de la faire. Vous savez que je parle toujours avec le cœur. Je continuerai à vous faire rire dès demain. Voilà.
Paix à toute sa famille, voilà. Paix à tous les gens qui sont autour de lui, tous les gens qui l'aiment, qui l'apprécient. J'espère que ça s'arrangera, même si, voilà, médicalement, faut pas rêver. Et voilà, c'est délirant. Et j'en passe une aussi par la même occasion à toutes les familles qui ont eu ce genre de problème. Je pense à Marin, entre autres, il y a quelques années, voilà, qui sont handicapés à vie à cause d'animaux. J'ai même pas envie de les insulter parce que sinon la vidéo elle va durer 8 minutes, qui font de la merde. Et l'État pendant ce temps-là ne fait rien pour la paix sociale, ne veut pas, nanana, machin. Là on fait le remaniement, mais on s'en bat les couilles, on fait rien. Et les gens vont dans la rue, prennent le métro, vont marcher, vont aller chez leur grand-mère, vont se balader dans les magasins et tous les jours il y a une agression et tous les jours il y a des jobards qui font ce qu'ils veulent. Et il y a un laxisme absolu et ce laxisme on est déjà en train de le payer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui la team. Je vous aime. Voilà. Le plus important c'est ce qui se passe ici. Et la vie est belle malgré tout. Et voilà. Je vous aime. Allez, salut.